Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve du coup dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un bouton caché sur le nouvel iPhone. Mais pas que sur le nouvel iPhone, sur à peu près tous les iPhones, enfin presque en tout cas. En effet, c'est ce qu'on a pu déjà parler sur la chaîne. Mais je voulais refaire un petit débrief vite fait. Et surtout vous présenter des nouvelles fonctionnalités ainsi que des automatisations liées à tout ça qui pourraient être peut-être pas mal. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que il faut que j'en parle d'un sujet plus complet. Donc voilà. Déjà, effectivement, première chose, vous le saviez peut-être, mais on peut taper le dos de son iPhone tout simplement. Une fois, deux fois. Voilà, vous avez deux propositions. Vous pouvez donc vous pouvez taper le dos de votre iPhone deux fois et vous activez une fonction, ou vous pouvez du coup taper le dos de votre iPhone 3 fois et là vous activez une autre fonction. Et bien c'est ce que j'ai fait, mais moi je l'ai fait différemment parce que justement on va voir ça ensemble. Je prends mon iPhone, vous allez avoir du coup la petite vidéo, le petit screenshot plutôt, quand on va dire, hein. C'est plutôt le screenshot et comme ça vous allez vraiment voir tout ça du coup en temps réel comme moi, pareil que moi, et vous allez voir comment du coup ça se passe. Bien, donc du coup là ça y est, je suis sur mon iPhone, vous pouvez le voir. Donc déjà pour voir cette fonction, il va falloir aller dans accessibilité, dans toucher, et ensuite vous allez voir en bas toucher le dos de l'appareil. Donc toucher le dos de l'appareil, effectivement ça vous propose donc toucher deux fois. Vous pouvez sélectionner n'importe quoi. Donc par exemple accès facile, accueil, augmenter ou baisser le volume, machin chouette. Moi j'ai mis capture d'écran, jusque là ok. Et ensuite toucher trois fois. Moi vous avez pu voir c'est lumière. Et lumière n'y est pas dedans. C'est ça justement qui est intéressant à voir. Donc on a une multitude de propositions pour activer Siri, verrouiller l'écran, etc. Bref on peut faire tout ça. Mais moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce bouton pour faire autre chose comme action? La réponse est oui, mais il va falloir passer par l'application raccourci pour créer du coup une espèce d'automatisation qui sera liée à ça. Comme vous avez pu le voir, moi j'ai pu, donc on voit tout en bas, onglet raccourci, on voit lumière. Effectivement, lumière, c'est le nom que j'ai appelé du coup à cette automatisation. Et ça veut dire quoi en fait? Là, vous voyez que mon iPhone, il a plus énormément de batterie, on va dire, et il est pas en mode économie d'énergie. Là, si je tape trois fois le dos de mon iPhone, il va se mettre en mode économie d'énergie. Voilà, vous voyez, ça a activé la fonction, il est en mode économie d'énergie. C'est magique, c'est simple et c'est efficace. Alors, comment ça se passe? Il va falloir du coup vous rendre dans l'application raccourci qui se trouve ici. Et ensuite, vous allez... alors moi du coup, j'ai créé du coup l'automatisation lumière. En fait, il fallait en fait, il faut ajouter un nouveau raccourci et ensuite vous activez la fonction que j'ai parlé. C'est-à-dire que vous allez aller ici, vous allez aller dans toucher, hop, toucher, ajouter un... Non, c'est batterie, j'avais mis moi... Attendez, regardez. On va faire plus simple pour éviter de perdre un temps parce que je vous avoue que moi des fois je m'y perds un petit peu. Voilà, en fait vous allez ajouter un nouveau raccourci donc et vous allez prendre le mode économie d'énergie. Ça vous proposera donc du coup ce mode économie d'énergie. Et ensuite, il faudra tout simplement l'ajouter donc dans les raccourcis. Alors, batterie, tu es là. Obtenir le niveau de la batterie, régler le mode économie d'énergie. Vous voyez, là j'ai activé. Ensuite, j'ai nommé mon raccourci, j'ai fait suivant, ok, machin chouette. Bon, alors là, moi je l'annule parce que je l'ai déjà, donc sinon je le rends double. Et ensuite, dès que vous l'avez nommé, lumière, machin par exemple, et bien en fait, vous revenez dans les réglages, dans le bouton que vous allez sélectionner. Et là, vous cliquez sur le nom que vous l'avez appelé. Moi, je l'ai appelé lumière, du coup il s'appelle lumière. Alors attention, petite chose à savoir, ce bouton il fonctionne pour activer le mode énergie, le mode économie d'énergie. Moi je l'ai fait pour le mode économie d'énergie, donc ça l'active, mais ça ne le désactive pas, vous devez le désactiver vous-même. Attention, je trouve que c'est quand même plus utile et plus important d'activer, d'utiliser cette fonction automatique pour activer le mode économie d'énergie que de l'enlever au final, vous voyez. Donc voilà, c'était un petit peu la petite astuce de ce jour. Du coup, hop, je fais arrêter. Ok. Alors du coup maintenant,
pour débriefer un petit peu, pour se mettre un petit peu d'accord avec tout ça. L'application raccourci offre un choix énorme par rapport à faire des créations, etc. Ça, vous l'avez compris, du coup, ça offre vraiment une multitude de choix. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Encore une fois, cette nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur iOS, donc on touche le dos du dos, enfin on tape le dos de l'appareil. Ça, du coup, on nous propose donc soit le premier bouton où on tape 2 fois, ou l'autre bouton donc où on tape 3 fois. Donc on peut sélectionner parmi ce que l'iPhone nous propose, mais si on veut aller plus loin, si on veut utiliser cette fonction pour activer beaucoup plus de choses que cela, eh bien il va falloir vraiment passer par l'application raccourci. En gros, vous créez n'importe quel raccourci, vous le nommez à votre nom. Par exemple, j'ai créé un raccourci moi pour qu'il appelle ma mère automatiquement. Du coup, je l'ai nommé par exemple maman, et ensuite je vais dans les paramètres, je reviens dans les paramètres, toucher le dos machin chouette, je sélectionne, je sais pas moi, le taper 2 fois par exemple, et là tout en bas il m'affichera donc les raccourcis que j'ai, et je sélectionne maman, et là dès que je taperai 2 fois ça s'appellera maman. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, avec l'application raccourci, on peut faire énormément de choses. On s'ouvre un petit peu plus du coup avec iOS 14, etc. Et ça, c'est vrai que d'un côté, c'est pas mal du tout. Alors après, faut peser le pour et le contre. Faut peut-être pas trop qu'iOS s'ouvre énormément, parce qu'iOS est connu pour être fermé, et beaucoup de gens en sont entre guillemets mécontents. Ouais, c'est chiant, etc. D'accord, mais après ça fait partie maintenant du système. Le truc, c'est qu'iOS s'ouvre là maintenant beaucoup plus, et on le sait, on a pu le voir et on a pu en discuter depuis un certain temps. Mais voilà, il faut faire attention à tout ça en fait, les amis. Mais franchement, sinon c'est nickel, c'est génial. L'application raccourci, en vrai, on peut vraiment faire n'importe quoi. Si vous voudrez que je fasse un tuto pour remplir votre attestation automatique, je peux vous le faire. Je vous garantis, ça fonctionne, et c'est ultra rapide. Vraiment, il y a un truc c'est un truc de malade, comment c'est rapide ça aussi. Mais bon, du coup voilà, c'était les petites astuces, et je suis sûr qu'on pourra trouver encore plein d'autres astuces à utiliser avec l'application raccourci. Je pourrais même vous faire une vidéo complète de plein de choses à ajouter dans vos raccourcis qui seraient géniales, qui vous faciliteraient la vie, et surtout vous ferez gagner un temps mais monstrueux. Bref, vous l'aurez compris, l'application raccourci, franchement, elle est juste géniale. On peut créer énormément de choses, et ça c'est super utile. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit sur cette nouvelle fonction, le taper le dos du coup. Voilà, on dit toucher le dos de l'appareil, ou en anglais on dit back, je sais plus quoi là. Bref, je suis pas forcément bon en anglais, mais bon, bref, vous l'aurez compris. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est très important de me soutenir. Je compte sur vous pour qu'on fasse grandir tous ensemble, et que la chaîne se développe encore plus tous ensemble grâce à vous. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont présents. En tout cas, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager, qui vont s'abonner, etc. Ça m'aide énormément. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette. Ça m'aide énormément. Voilà. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Bref, vous l'aurez compris, tous les réseaux sociaux ils sont dans la description, et ils sont d'une utilité extrême. Parce qu'au moins, grâce aux réseaux sociaux, vous savez quand je publie une vidéo ou quand je fais un live. Donc c'est quand même très utile, mine de rien, surtout quand YouTube n'envoie pas forcément toujours les notifs. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer les cloches pour recevoir toutes les notifications, même si des fois elles s'envoient pas. Ça, j'y suis pour rien, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et dans un prochain live. C'était Dylan Technologies. Merci à tous, salut tout le monde, ciao.